Bonjour. La littérature en France après 1968. Renouvellement. La corde bougeait encore. Plutôt qu'une nouvelle, comme l'indique la prière d'insérer, un texte de fragments, chacun se suffit à soi-même, mais le thème de la communication, 4, 10, 41, assure l'unité. Chaque fragment ajoute à l'insolite et à l'humour, quelque part entre les Shadocks et Henri Michaud. Dans ses récits comme au théâtre, du billard déconcerte. Par son humour qui piège l'insolite de la réalité, débusque les incertitudes du langage, on brise le rire en éclats tragiques. Par sa manière aussi de ne jamais reprendre le chemin. On sait qu'il surprendra, mais on ne sait jamais comment. C'est elle, bonne foi, panorama critique de la littérature moderne. Il faudrait un récit. Je vais vous lire un extrait de Jean-Loup Trassard, L'Ancolie, édition Gallimard. Il faudrait un récit qui soit comme un sabot. Ce serait vu de l'extérieur, une ligne précise, assez courbe pour au hasard de ses développements revenir sur elle-même et sans fin décrire une forme d'apparence plutôt arrondie. À l'intérieur, un creux, un espace dans lequel on habite l'ombre. On habite l'ombre. Les images rejetées s'enrouleraient sur le sol en coupeaux. Vous entendriez bûcher et le rythme, celui d'une habileté réfléchie, déjà dirait l'intime lien entre les mots et la matière. Ce n'est qu'en approchant, au carreau, que vous pourriez voir le manche bulbeux heurter le tablier, y laisser d'habitude une place luisante. Puis, en suivant les lignes entrées, voir à cette fenêtre la nuit, encore d'un matin d'hiver, et toucher sur le bois comme sur les outils, une très infime poussière. Poussière d'œuvre et non-souvenir, poudre qui adoucit la règle du travail vif. Peut-être à ces conditions un peu folles pourrais-je vous en parler, mais on ne doit plus, vous savez bien, écrire sur un sabotier. Il y aurait là beaucoup de faiblesse à cause du pittoresque, et les lecteurs, avec raison, penseraient que le texte est issu de dictées où je faisais tant de fautes à l'école communale quand il pleuvait et que le poêle ronflait. Un petit avion de bois construit par un élève qui mourut ensuite à la gare d'Algérie, tourné à la pluie et au vent jusque sur le charbon de l'instituteur. N'eût été le ridicule, en un sens cela est dommage, j'aurais pu prendre le quart du cœur et commencer à dégrossir pour amener peu à peu l'histoire. Je lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.